Danseuse, prof de yoga et de pilates depuis 15 ans, Célina s'est entourée d'anatomistes et de spécialistes pour mieux comprendre le corps humain. Aujourd'hui, elle enseigne la méthode des 5 filaments, une manière novatrice de mettre son corps en mouvement. Mais de quoi s'agit-il? Florine a enfilé sa tenue de sport pour le savoir. Bonjour, je suis Florine. Bonjour Florine, Qu'est-ce que bienvenue. vous faites ici? La meilleure manière de le comprendre, c'est de le vivre. Ok. Donc, je t'invite à faire l'expérience avec nous. Ok, Bienvenue. très bien, merci. Je m'installe. Hop. Bonjour. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille explorer les mains et les épaules et la relation, la continuité. Si vous tournez vos paumes de main vers le ciel, c'est une spirale qui vient en fait concerner autant la main que l'avant-bras jusqu'au coude. C'est le filament de la main. Lorsque l'on vient faire cette spirale d'ouverture au niveau des mains et des épaules, ça vient mobiliser les omoplates et la colonne, elle est invitée en extension. Créée par le docteur Karen Kirkness, la méthode des 5 filaments repose sur des mouvements en spirale, des rotations qui stimulent les fascias. Ce tissu riche en collagène qui enveloppe nos muscles et relie tout le corps. En les sollicitant par des gestes doux mais profonds, on réhydrate les tissus, on libère les tensions et on retrouve de la fluidité. Les 5 filaments, ça vient en fait prendre tout le tissu et lui redonner sa continuité. Le bout de nos doigts en fait est continu jusqu'à nos hanches. Nos bras sont continus, l'épaule n'est qu'un passage du bras en direction du bassin. On ne fait qu'honorer en fait la logique de rotation de nos os, de nos tissus et voilà le principe filamentaire du corps. Célina induit un mouvement dans le tissu qui va être soit de l'ancrage, soit de l'ouverture. Et en fait, ce point d'appui qu'elle offre est vraiment une invitation à tout le corps à venir s'envelopper autour de ce point d'appui. Et tout ça avec beaucoup de douceur, quand bien même on ressent à l'intérieur de soi comme une force infinie qui s'emmagasine. Ça vient réhydrater énormément les tissus, ça vient les repulper. Donc ça vient recréer de l'acide hyaluronique et ça stimule les fibres de collagène qui sont vraiment les câbles en acier dans notre corps. Ouais, ça me fait du bien, ça me délie en fait, et ça me reconnecte, ça me libère, ça fait vraiment du bien. La méthode des 5 filaments permet aussi de reprendre le contrôle de son corps, de mieux le connaître en créant soi-même ses propres mouvements. Pose le pied que tu souhaites. Puis, moi, je vais venir te punaiser ici. Utilisant le bloquer, c'est ça? Oui, exactement. Je te comprime un endroit. Et puis, tu as tout le loisir de créer tous les mouvements que tu pourrais depuis cette contrainte un peu étrange, je te l'avoue, mais qui permet en fait d'accéder à des tissus où on a rarement l'habitude d'aller chercher en fait, hein, et qui pourrait énormément redonner de mobilité à nos articulations. Là, ton mouvement, il est totalement organique. C'est toi qui viens le créer. Donc, tu redeviens aussi la créatrice de ton mouvement. Même un micro-mouvement me fait du bien. Si je fais juste ça, si je fais juste bouger ma tête douche et mur, ça me fait autant de bien que de m'effondrer d'une grande amplitude. En fait, on cherche la mobilité, surtout. Et l'ancrage crée l'espace pour bouger librement aussi dans tout le corps. Plus on avance dans la vie, plus il va falloir bouger. Mais bouger de manière intelligente, bouger en mettant de la charge aussi, charger ses tissus avec son poids de corps et pouvoir ramener des espaces dans nos articulations. Non, mais ça a l'air Dingue. extraordinaire. Dingue. C'est-à-dire que là, c'est Arnaud. Allez, venez, on y va. Franchement, on va prendre des cours tous les deux. Ouais, il a l'air convaincu, dis donc. Bah, mais comme quoi, il n'y a pas besoin de trembler comme une feuille après avoir tenu des poids comme un dingue. Là, c'est juste que le corps bouge. C'est là l'essentiel. Des toutes petites rotations comme ça. Et figurez-vous, notre journaliste, quand elle est revenue, on la voit, hein, là au milieu de tout le monde, elle était en pleine de courbatures. Donc comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Bon, ça, c'est absolument formidable. Merci, Arnaud. Avec plaisir. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Une question pour Abigail, me dit-on dans l'oreillette. Oui, c'est ça, vous me recevez. Alors Abigail, justement, moi j'ai testé un sport qui s'appelle le Pilates Reformer qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est du Pilates sur une machine. On m'avait dit que c'était un sport doux, mais j'ai trouvé ça hyper difficile. Alors pourquoi on appelle ça sport doux? J'ai souffert. Bah,
En fait, ça travaille, c'est difficile parce que ça travaille des groupes musculaires qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Il faut une grande conscience du corps et on va aller chercher des muscles dont on n'a parfois même pas conscience, des muscles respiratoires, les muscles profonds, le périnée, etc. Donc en fait, c'est vraiment difficile. Quand on fait du vélo ou qu'on court, finalement, on sollicite toujours les mêmes groupes musculaires. Donc c'est pour ça qu'on peut se sentir en difficulté et que finalement, c'est un vrai exploit. Le gainage aussi, quiconque a fait 1 minute ou 2 de gainage, sait à quel point une minute peut être très longue en fait. Donc ça nécessite de vraies capacités qui vont se travailler dans le temps. Vous tenez combien de temps, Arnaud, avec une planche en gainage? Le gainage surf, oui. Oh, j'en ai aucune idée, je suis nul. Ah oui, Je tremble. ça m'étonne pas. Et voilà. Et vous? Je suis sûr que c'est vous m'avez 1 posé la minute question. 30 avec l'envie franchement, de hurler. Ouais. Mais vraiment, c'est parce que ça se travaille. Merci beaucoup, Abigail. Évidemment, vous restez avec nous. Alors, il est temps de recevoir notre prochaine invitée. Elle vient nous présenter cette fois une méthode différente, mais tout aussi précieuse. C'est la méthode de Gasquet qui permet de travailler alors là l'alignement global du corps en douceur et surtout sans se faire mal, ça je vous le garantis. On accueille tout de suite Laetitia Piquant qui est avec nous. On n'a jamais eu autant de personnes en legging, ce qui est ma passion. Merci beaucoup Laetitia Piquant d'être avec nous. Alors vous êtes professeure de yoga et vous vous appuyez sur la méthode, la fameuse méthode Bernadette de Gasquet. Bernadette de Gasquet, elle a révolutionné quand même beaucoup le yoga parce qu'elle met l'accent sur ce qu'on appelle la biomécanique. Ça repose sur 3 grands principes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette approche rapidement? Oui, alors cette approche, c'est une approche posturo-respiratoire. On place en fait la posture et la respiration en synergie avec le travail du périnée. D'accord. Donc c'est très important. À chaque fois, j'imagine, pendant vos cours, vous rappelez aux élèves de mobiliser leur périnée et de mettre la respiration qui va avec le mouvement. Abigail Deby, pourquoi est-ce que c'est si important de se muscler le périnée? Aussi pour les hommes. Hein. D'ailleurs, on peut rappeler ce que c'est que le périnée et où ça se trouve avant toute chose, parce que tout le monde ne le sait pas. En fait, c'est cette zone qui est au niveau du bassin. C'est très important pour l'incontinence urinaire, qui est un problème qui va toucher quand même pas mal de personnes âgées, principalement les femmes. Mais en fait, avoir un périnée musclé, c'est bon pour les actes de la vie quotidienne, hein, pour la marche, pour bien se tenir. Encore une fois, quand on vieillit, un des facteurs prédictifs de vieillissement en bonne santé, c'est de pouvoir garder une bonne mobilité. Quand on commence à perdre de l'autonomie, c'est là que les problèmes de santé vont s'enchaîner. Donc vraiment, avoir un périnée musclé, c'est très important parce que ça améliore aussi notre posture globale, notre façon d'évoluer dans le monde en fait. Voilà, et avec le yoga, quand même, ce qui est formidable pour préparer au bien vieillir entre guillemets, c'est que c'est formidable pour l'équilibre, pour le périnée, vous le disiez, et aussi pour la souplesse dont on va avoir besoin pour éviter les chutes, etc. On fait une petite démonstration? Exactement. Allez, c'est parti. Alors, Laetitia, on va s'installer. Ah ouais, là c'est Abigail, là. Alors, comment on se met? On va passer en fait sur le tapis. On va donc s'asseoir. D'accord. En passant par le côté du corps pour justement préserver la colonne vertébrale. Donc, je suis déjà à l'envers. Voilà. Mais je vais pas voir moi. Ça démarre fort. Et puis ensuite, on déroule la colonne vertébrale sur le tapis. Donc, vous pouvez vraiment, voilà, c'est une façon sécurisée de s'installer au sol. Je ne vais pas me relever, je vous préviens. Je suis trop bien. Je vous invite pourtant à plier une jambe après l'autre pour avoir les pieds à plat. Là, on a des talons, c'est un peu compliqué. Ouais, ouvert la largeur du bassin. Exactement ça. On va donc placer l'autograndissement de la colonne vertébrale. Vous le faites à la maison, évidemment. Hein. Oui. Le bassin, décollez-le de 10 cm au-dessus du sol. Et venez attraper ce bassin de chaque côté avec vos mains. Inspirez et contractez le périnée en soufflant et en reposant et éloignant votre bassin du sommet du crâne. Vous déposez le bassin. Parfait. On fait une espèce de rétro, je ne sais plus comment ça s'appelle. Légère rétroversion. Rétroversion, merci. Ouais. Merci. Ensuite, placez vos mains à la base de votre crâne. Inspirez. Périnée expire, donc vous contractez le périnée au moment du souffle et vous éloignez la tête de votre bassin. Vous êtes en train donc de placer l'autograndissement de la colonne vertébrale. Vous pouvez reposer vos bras au sol. Maintenant, ça va être un tout petit peu plus tonique. Sur la contraction du périnée, expirez et décollez la jambe gauche au-dessus du ventre. Mais gardez-la pliée. Bien pliée et bien relâchée. Parfait.
le bras droit. Venez le placer et l'allonger sur le bord externe. Plutôt le dos de la main. Voilà, exactement. Parfait. Maintenant, inspirez. Contractez le périnée, soufflez. Poussez la main, mais la main résiste. Ah, le genou empêche la main. Exactement. Oh là là, ça c'est bon ça. Voilà, gardez étire bien tout. les épaules et le bassin stables et relâchez la pression. Alors là, ce que je remarque dans les exercices que vous nous avez proposés, Laetitia, c'est que en fait, on contracte le périnée essentiellement à l'expire. Tout à fait. Donc ça, on peut aussi l'appliquer à la maison, en fait, régulièrement. C'est-à-dire que quand on fait des exercices de respiration, on peut aussi s'habituer à contracter le périnée. En travaillant le périnée, ça étire aussi les lombaires, ça fait vraiment du bien au dos. On va retourner s'asseoir. J'espère que vous, à la maison, vous aurez pu essayer aussi, si vous avez un tapis ou si vous étiez sur votre canapé, pour en tout cas vous initier. Ou un tapis et un périnée. Un tapis. Il faut un tapis et un périnée. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de tapis, le périnée suffit. Sarah? Oui, Catherine a une question. Oui. Bonjour. Voilà, je suis assez raide et en faisant du sport après 50 ans, est-ce que je peux me détendre et Gagner en souplesse. vous gagner m'avez en dit, oui. souplesse aussi? Oui, parce qu'on en a parlé, c'est important la souplesse. Est-ce que ça, on peut commencer ce sport à tout âge? Absolument. Absolument, à partir du moment où les exercices sont sécurisés et vraiment à tout âge. Moi, je le vois dans mes cours. J'ai des personnes, effectivement, même j'ai une doyenne de 92 ans. Donc, Oh là là. voilà. Bon, il y a des profs de yoga de 100 ans, hein.